Pour un moment de réflexion, de motivation et d'inspiration, les secrets de vie. Nous allons parler dans cet épisode d'un sujet qui touche tout le monde, sans exception, les cartes que la vie nous offre, les cartes que la vie nous distribue. Peu importe les cartes que la vie t'a distribuées, vraiment ce qui compte, c'est ce que tu en as fait. Combien de fois nous réveillons-nous en nous plaignant de notre vie, des autres, des maladies, de notre famille? Sans cesse, nous râlons contre les cartes que le destin nous a données. Pourtant, si certaines choses peuvent être changées, d'autres resteront telles qu'elles sont. Mais la vraie question est de savoir, que fais-tu de tes cartes? Les regardes-tu juste une seconde avant d'abandonner? Penses-tu peut-être, oui, de toute façon, je ne peux pas gagner? Ou veux-tu simplement t'en débarrasser? La vie n'est pas une question d'équité parfaite. Certains naissent avec plus d'atouts, d'autres avec plus de défis. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la distribution des cartes, mais la manière dont tu choisis de jouer ta main. Oui, la vie peut être dure, je n'en disconviens pas du tout. Il y a des choses qui nous pèsent, des blessures, des échecs, des peurs. Mais au lieu de te comparer aux autres, demande-toi, comment puis-je tirer le meilleur parti de ce que j'ai? Car la comparaison et les attentes irréalistes mènent toujours à la frustration. Nous avons tous des cartes différentes, des opportunités, des défis qui nous sont propres. Mais ce sont justement ces cartes qui font de toi une personne unique. Elles ne définissent pas qui tu es, mais qui tu peux devenir. Chaque jour, tu as le choix. Te concentrer sur ce qui te manque ou exploiter ce que tu possèdes déjà. Le monde est rempli d'histoires de personnes qui ont transformé leur faiblesse en force, leur douleur en victoire. Accepter tes faiblesses ne signifie pas te résigner. Cela signifie les comprendre et les utiliser comme tremplin. Regarde autour de toi. Qui t'inspire? Beaucoup de grands leaders, artistes, athlètes ont commencé avec des cartes qu'on aurait pu juger moins bonnes ou mauvaises. Mais au lieu de baisser les bras, ils ont appris à jouer avec intelligence. Stephen Hawking n'a jamais laissé sa maladie le définir. Oprah Winfrey a transformé une enfance difficile en un empire d'inspiration. Ou encore, Nelson Mandela a transformé des décennies de captivité en une source de sagesse et de résilience. Et toi, comment peux-tu transformer tes défis en opportunités? Quelle est cette faiblesse que tu pourrais retourner en force? Il n'y a personne au monde avec des talents, ta vision, tes capacités. Chacun a un rôle à jouer dans cette vie. Peut-être que les cartes que tu as reçues ne te plaisent pas, mais as-tu vraiment regardé ce que tu possèdes déjà? Prends un petit instant, respire. Fais la liste de ce que tu as déjà. On commence. As-tu la paix? Un toit sur la tête? La sécurité? Un ami sur qui compter peut-être? Une passion qui t'anime, même cachée sous la routine du quotidien? Si oui, alors tu as déjà beaucoup de chance. Tu es plus chanceux que des milliards de personnes dans le monde. En ce moment même, il y a des gens qui donneraient tout pour être à ta place. Ne laisse pas tes bénédictions passer inaperçues, parce que tu es trop occupé à regarder ce que tu n'as pas. Alors, que vas-tu faire? Accepte tes cartes. Joue la meilleure partie possible. Car voici une vérité puissante. Ce n'est pas le bonheur qui rend reconnaissant, mais la gratitude qui rend heureux. Commence dès aujourd'hui. Change ta perspective. Remplace les plaintes par tes actions. Remplace l'envie par la gratitude, la peur par l'audace. Et souviens-toi de ceci. Les cartes que tu tiens entre tes mains aujourd'hui peuvent être le début d'une victoire extraordinaire demain. Profonde gratitude et que de victorieux jeux de cartes à toutes et à tous. Je suis Will Kalek. Merci de nous avoir suivis sur les secrets de vie et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker. À très bientôt.